Julien Laroyenne, depuis vendredi, ça y est, tu es devenu le nouveau maire du Ménil? Bonjour à tous. Oui, effectivement, le conseil d'installation a eu lieu vendredi soir. Donc, je suis désormais officiellement le nouveau maire du Ménil, tout à fait accompagné de mon équipe et de mes adjoints. Et tu es un maire assez jeune, tu as quel âge? Alors, on peut dire que j'ai encore 39 ans, j'aurai très prochainement 40 ans, voilà, début mai. Et cette intronisation s'est faite comment hier soir? Eh ben, elle s'est faite de la meilleure des manières qui pouvaient se faire, enfin de ce que moi j'imaginais depuis un petit moment. On a voulu un moment très solennel, très officiel, même si, comme depuis le début de la campagne, nous étions seuls, la seule liste pour ces élections, on a voulu faire les choses correctement, comme on l'a fait depuis le début de la campagne. Et du coup, on a procédé à ce premier conseil d'installation de manière très solennelle. On s'était installé dans le salon d'honneur de la mairie avec les symboles de la République. Et puis, voilà, on a fait les choses comme elles doivent se faire, comme on n'avait pas pu le faire d'ailleurs en 2020, puisque avec période Covid, nous, conseillers sortants élus depuis 2020, on n'avait pas connu d'installation de manière solennelle et officielle. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu faire de cette façon, avec les remises des écharpes, avec le vote à bulletin secret. Voilà, comme toute installation doit se faire réglementairement, on va dire. En parlant de vote, donc, les conseillers ont élu le maire, mais après, il a fallu parler des adjoints. Tout à fait. Du coup, comme je disais, on a fait les choses de façon très réglementaire. Donc après avoir été installé comme maire, j'ai pu lancer un appel à candidature pour une liste d'adjoints. On avait défini auparavant, par le vote, le nombre d'adjoints au nombre de 4. Et du coup, j'ai pu faire un appel à une liste, puisque les adjoints sont élus par liste complète paritaire. Du coup, on a eu une candidature d'une liste menée par Damien Housset. Donc la liste comprenait du coup Damien, Nathalie Montémont, Yann Perrin et Valérie Claude, voilà. Et chacun aura des missions bien précises? Bien précise, oui. Alors, on a déjà travaillé dans nos réunions de préparation pendant la campagne, on avait travaillé sur la répartition des délégations. Alors, ça demandera d'être affiné dans les mois à venir. Forcément, l'équipe va découvrir les fonctions, donc il y aura forcément des ajustements. Puis, je ne veux pas rester bridé à un cadre hyper défini et hyper rigide dès le départ. Donc, on ajustera pour que le fonctionnement soit le plus optimisé possible. Du coup, dans les répartitions, ce qu'on a vu, c'est que le premier adjoint, Damien Housset, prendra en charge les finances, les services techniques, toute la gestion du patrimoine communal et l'urbanisme. Il m'accompagnera également au conseil communautaire, étant premier adjoint, et représentera normalement la commune au syndicat d'épuration. Ensuite, la deuxième adjointe, Nathalie Montémont, sera en charge de tout ce qui est tourisme et vie du village, l'économie liée au tourisme, les animations, la vie des associations, l'embellissement, la culture et aussi la communication. Le troisième adjoint sera en charge de la forêt, de l'agriculture et de l'environnement. Ça sera Yann Perrin. Et puis Valérie Claude, la quatrième adjointe, sera en charge des affaires sociales, de l'école et du périscolaire. C'est une petite commune, c'est beaucoup de fonctions partagées. Y a-t-il des conseillers délégués? Oui, alors du coup, ça c'est pareil, c'est apparu dans nos discussions. C'était pas quelque chose qui était prévu au début, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins par rapport à ça. Du coup, on aura 2 conseillers délégués. On aura Anthony Coget qui sera délégué à la communication, qui pourra travailler en binôme avec Nathalie Montémont, avec la deuxième adjointe du coup. Et puis Anthony, c'est lui qui nous a géré toute la partie communication pendant la campagne, la page Facebook, les bulletins, toute la partie affiches, circulaires, etc. Donc
Donc il a certaines compétences là-dessus, puis une envie aussi de montrer le village et de faire la promotion du village. Donc c'est apparu tout naturel qu'il travaille avec Nathalie sur ce sujet-là. Et puis une deuxième conseillère déléguée qui sera Sarah Lalose. Alors là, l'organisation est un petit peu particulière. Du coup, elle sera en binôme complet sur les délégations de la 4e adjointe, donc aux affaires sociales, écoles et périscolaires. Elles pourront travailler à deux et compléter leur énergie et leur temps disponible afin de travailler sur ces sujets importants pour notre commune. Un partage qui prend pas mal de personnes sur le... En fait, le conseil municipal contient combien de personnes au Ménil? Alors nous sommes donc on avait la possibilité avec les nouvelles lois depuis cette année de siéger à partir de 13, mais moi j'ai voulu qu'on reste au complet au chiffre officiel qui est de 15 personnes pour notre taille de commune, parce que j'estime que 15 personnes, 15 têtes, 15 énergies différentes, ce n'est pas trop pour faire vivre notre commune, pour faire vivre les projets, pour faire vivre les commissions, pour réfléchir tous ensemble. Donc j'ai voulu qu'on siège à 15 sur ce mandat. Et ces 15 énergies sont donc maintenant en place. Alors, quels seront les premiers travaux envisagés pour le conseil? Alors les premiers travaux, moi ce que je veux déjà, les premières actions, alors c'est pas vraiment des actions, mais il y a toute une partie déjà réglementaire. On doit voter les budgets 2026 avant fin avril. Donc on a un conseil municipal qui est prévu le 15 avril à ce sujet-là. Et puis il y a déjà toute une partie mise en place. On veut prendre le temps aussi de rencontrer les agents, de se présenter, aussi bien le maire, les adjoints que les différents élus, découvrir les services, découvrir le fonctionnement de notre commune. Prendre le temps aussi d'expliquer aux nouveaux conseillers qui viennent seulement de rentrer dans la vie d'élu local, prendre le temps de leur expliquer le fonctionnement du conseil municipal, le fonctionnement des commissions, le fonctionnement du bureau des adjoints. Enfin voilà, toute cette partie-là, cette base de travail, c'est pareil, on n'a pas eu l'occasion de le faire en 2020 parce que Covid oblige, on était limité en termes de réunions et en termes de découvertes. Donc on peut prendre ce temps-là. Et puis après, une fois cette installation concrète passée, on pourra passer à l'étude des premiers projets. Alors, du coup, on a forcément cette année, ça va être le sujet dès la semaine prochaine avec notre responsable technique, faire un point sur les budgets engagés sur les réparations de nos routes communales, parce qu'on a vécu un hiver assez traumatisant au niveau de nos routes. Donc, il va falloir qu'on se penche là-dessus. Et puis après, des sujets d'un peu plus large, un peu plus long terme. Donc, il y aura le sujet concernant notre service des eaux, ça va être la rénovation des captages qu'on avait déjà commencé à travailler sur le mandat précédent et que là, il va falloir passer à l'action pour les années à venir. Donc ça, c'est un chantier qui va s'étaler sur plusieurs années. Et puis, le projet important de rénovation, de réhabilitation du site de la familiale, c'est pareil, il va falloir prendre le temps de réexpliquer le projet aux nouveaux élus pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité en termes d'information. Et puis après, retravailler ça et puis mettre dans les tuyaux pour passer, pour programmer les différentes phases d'études et de travaux.